Cosa Vostra. Moi, un truc qui me marque aussi, c'est l'importance de la musique. Ah, tout à fait. Alors, TikTok. C'est génial. C'est un point très très important. Je crois qu'il y a des playlists dans Spotify qui s'appellent TikTok ouais, tout à fait. du mois. Enfin, tu vois. Ouais, j'adore. Mais moi, je découvre énormément de musique grâce à TikTok. Donc c'est aussi une plateforme assez forte. D'ailleurs, on a un cas assez concret. Alors, je sais pas si vous connaissez la marque ELF Cosmétiques, qui veut dire Eyes, Lip, Face, donc qui est une marque essentiellement américaine, si je dis pas de bêtises. Et la marque s'est rendu compte que peu de personnes étaient au courant que ELF voulait dire Eyes, Lip, Face. Donc ils ont lancé en début d'année. Elf. Moi, j'étais à Elf Cosmetics. Ouais, voilà. Quand je vois, voilà, okay. Et c'était Eyes, Lip, Face. Bon, alors, moi, j'ai découvert la marque grâce à TikTok et j'ai évidemment su ce que ça voulait dire grâce à TikTok. Donc, L comme Eyes, Lips et Face Cosmetics. Et donc, la marque décide de lancer un hashtag challenge sponsorisé. Donc, on va aller inciter justement notre audience à créer du contenu autour de concepts de la marque. Et la marque, là où effectivement la marque, ce qu'elle fait très très bien, c'est créer une musique dédiée au hashtag challenge et donc dédiée à TikTok. Je vais évidemment pas la chanter parce que ce serait une catastrophe et je pense qu'on aurait un drop sur le podcast assez fort. Mais l'aspect musical est évidemment très important, que l'audience a demandé à la marque de mettre à disposition cette musique sur les plateformes de streaming. L'audience a demandé à la marque de mettre la musique en disposition. Exactement. Nos utilisateurs TikTok ont dit à la marque, la musique est géniale, est-ce qu'on peut la voir sur les plateformes de streaming? Donc cette musique a été diffusée sur les plateformes de streaming et a été dans les top musiques aux US. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Panier avec aujourd'hui Mathieu Rampant. Salut Mathieu, ça va ? Ça va très bien. Mathieu Rampant qui est Performance Lead, il nous expliquera ce que c'est chez TikTok. TikTok, vous connaissez évidemment, si vous ne connaissez pas. Déjà, ça m'étonnerait, mais on va vous en dire plus, donc le podcast aura encore plus d'intérêt pour vous. On va parler de TikTok dans son ensemble. Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que ça va ? Quel type de plateforme c'est ? À quoi ça sert ? On va parler de stories, comment faire des bonnes stories, comment sortir du lot en termes de marque sur cette plateforme qui pousse vraiment à la créativité. Exactement. Et ensuite, on parlera de tous les outils qui sont à dispo et les bonnes pratiques qui sont à dispo pour les commerçants et e-commerçants pour faire du branding et de la perf. Engager l'audience et in fine, évidemment, faire de la performance. On utilisera bien sûr des cas concrets tout au long de cet épisode pour illustrer nos propos. Vous les trouvez dans l'application si vous allez dans la partie... vous les trouverez sur Internet. Si vous tapez TikTok et inspiration, vous verrez les marques. On peut les classer par région qui sont les use cases de TikTok. Pendant cet épisode, je pense qu'on parlera de Pringles, de Gala, qui cartonne, de Red Bull. Je crois que tu nous parleras de Ocean Spray avec une anecdote qui est assez intéressante. Et voilà, j'espère que cet épisode vous plaira, mais j'en suis convaincu. Ça fait longtemps qu'on essaye d'organiser cette rencontre. Ça fait quelques mois, donc je suis heureux de te parler enfin. Bienvenue. Merci beaucoup. TikTok, alors je vous laisse télécharger ou ouvrir l'application pour l'avoir sous les yeux, mais je crois que tu m'as dit plus de 100 millions de monthly active users en Europe. C'est bien ça, ouais. 100 millions de monthly active users, donc on est sur une audience et une communauté, je dirais, qui est évidemment déjà très très importante, qui tend à grossir, à s'enrichir et à être de plus en plus variée. Donc on est effectivement assez fiers de pouvoir enfin en parler un petit peu plus. 100 millions de monthly active users, une équipe en France de combien de personnes ? On est aux alentours de 70 aujourd'hui. Et 1600 en Europe, c'est ça ? Ouais, c'est bien ça. Donc,
Enfin, ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde qui sont évidemment arrivés depuis je dirais, le début de l'année pour faire grossir évidemment l'équipe TikTok, pour offrir toujours plus de soutien aux différents partenaires, que ce soit organique, évidemment des partenaires médias, et offrir quelque part un service de plus en plus autonome de nos propres marchés. Donc avoir effectivement les outils et les ressources une fois encore pour accompagner tous nos clients et tous nos différents partenaires une fois encore, et avoir une grosse équipe. Et avoir une grosse équipe. C'est l'application la plus téléchargée ces derniers mois. Ça reste une application qui compte. Si vous allez dans le Play Store de Google, alors iTunes ne communique pas, mais sur le Play Store, c'est indiqué, il y a plus d'1 milliard de téléchargements. C'est au niveau monde, en dehors de la Chine, puisque TikTok, c'est international. C'est international, mais c'est pas en Chine. En Chine, c'est Douyin. Exactement, c'est ça. C'est bien ça. Donc 1 milliard de téléchargements sur TikTok, c'est juste énorme. Et je suis très heureux qu'on creuse. Moi, c'est marrant parce que, alors, c'est de par mon métier et ma curiosité, j'ai dû télécharger Musical.ly, je pense, en 2015 ou 16 ou 14, je sais plus. C'était au début de Cosa Vostra 2015. J'ai vu évoluer l'app et ses contenus, donc je trouve ça hyper intéressant. J'ai écrit un article d'ailleurs sur le thème du positionnement TikTok il y a quelques mois, que vous pouvez trouver sur Medium, où j'ai réalisé qu'en fait, TikTok n'est pas un réseau social. TikTok, c'est une plateforme de contenu. Ouais, tout à fait. Donc Musical.ly, donc TikTok, les deux applications ont complètement fusionné en août 2018 pour donner naissance à l'application qu'on connaît aujourd'hui, qui est TikTok. Et effectivement, à l'origine, on était sur des contenus très musique, très dense, mais je pense que vous le voyez aujourd'hui, mais on est sur des choses qui sont beaucoup plus variées et beaucoup plus riches que ce qui était Musical.ly. Et maintenant, effectivement, TikTok est une plateforme de contenu. Donc, on n'est pas un réseau social. Et la raison, effectivement, c'est que notre algo va fonctionner différemment que sur d'autres plateformes et va pousser le contenu. Donc, on est sur un content graph. Donc, en fonction des signaux que vous allez envoyer à la plateforme, le temps passé, les j'aime, les commentaires, les partages, etc. TikTok va apprendre de vos intérêts et ce que vous aimez voir sur la plateforme et vous pousser du coup le contenu que vous voulez voir. Il y a un peu cet effet que j'aime dire diabolique, même si le mot est un peu péjoratif, mais diabolique dans le sens où on peut rester beaucoup de temps sur TikTok parce que justement, comme on est sur un algo qui fonctionne très très bien, le prochain contenu peut nous intéresser et donc on a tendance effectivement à scroller vers le bas assez souvent et assez longtemps. C'est assez bluffant. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je lance TikTok, j'arrive sur un flux de découverte. Contrairement à d'autres plateformes, on arrive sur un flux qui est les gens que je suis ou mes amis. Là, j'arrive vraiment sur un flux de découverte. Je scroll vers le bas pour voir la vidéo suivante. C'est des vidéos qui font une minute. 1 minute max. 1 minute max. Tout à fait. Qui tournent en boucle, donc si je peux rester 1 heure sur la même vidéo. Donc scroll vers le bas pour découvrir la vidéo suivante. Scroll vers la droite ou vers la gauche comme on veut, mais voilà, scroll vers la droite pour voir d'autres vidéos de l'utilisateur que je suis en train de voir. Exactement. Je peux mettre pause, je peux liker, je peux commenter. Tout à fait. On peut tout faire quelque part comme un réseau social, dans le sens où on peut effectivement partager les contenus à ses différents amis. Et j'insiste rapidement sur cette fonctionnalité de partage, parce que je trouve que l'expérience de partage est aussi très forte. Je prends un exemple assez concret. Si on veut partager une vidéo sur sa messagerie, son application de messagerie préférée, on va partager la vidéo complète. Et en entier, je dirais, et pas un lien qui va rediriger son ami ou son camarade vers TikTok. Et c'est là où je trouve que l'expérience est un peu plus forte. Ouais, je suis assez d'accord. Il m'arrive d'en recevoir ou d'en envoyer, effectivement. Il y a une raison à ça ? L'expérience utilisateur, qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va faire et qui est évidemment très importante pour nous. Et même même la façon de consommer, une fois encore, c'est un scroll vers le bas, chaque vidéo est différente. Donc même si on pousse de la publicité, c'est un contenu supplémentaire que que notre utilisateur peut découvrir. Donc effectivement, on va vraiment faire en sorte que tout ce qui va se passer sur l'application doit être fluide, doit être facile pour consommer du contenu et créer du contenu évidemment et inciter à l'engagement sur la plateforme. Et les plus grandes marques qui sont, moi c'est ça que je voulais dire aussi quand j'ai vu l'évolution, en suivant l'évolution ces dernières années, d'un contenu très user-generated, un peu amateur il y a quelques années. Aujourd'hui je vois plein de marques qui font des trucs hallucinants. Je vois aussi des utilisateurs qui font des montages assez dingues. Enfin, on peut y passer beaucoup de temps, vraiment. Et d'ailleurs, il y a que moi qui parle, je devrais pas parler, mais et d'ailleurs, non mais ce qui avait en fait, ce qui m'avait fait écrire cet article là, il y a quelques mois, c'est que TikTok avait annoncé un fonds de 200 millions
pour les créateurs de contenu. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, très rapidement, c'est un fonds qu'on a débloqué et l'idée, c'est de soutenir nos créateurs qui sont sur TikTok pour les aider dans leur approche et les faire grandir sur TikTok en montrant effectivement la créativité à toute notre audience. Ok. C'est une plateforme qui a du poids. On va pas rentrer dans le détail parce que ce serait le sujet d'un autre podcast, mais pas le panier. Mais elle a eu un impact. Elle a un impact pendant la campagne aux États-Unis. Si vous suivez l'actualité, vous avez dû le voir. Je trouve ça vraiment intéressant. Les audiences changent, mais j'imagine que alors, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, mais pour des gens qui l'ont pas ouvert depuis longtemps, ils peuvent avoir certains a priori dessus. J'imagine que pour vous, ça a de l'importance sur le contrôle, le contrôle parental, la sécurité, la privacy. Bien sûr. On met énormément de choses en place pour assurer que nos utilisateurs naviguent dans un environnement safe. Utilisateurs et marques, évidemment, qui veulent venir sur TikTok. Les premiers éléments auxquels je pense, c'est que les moins de 16 ans n'ont pas accès à la messagerie privée sur TikTok. Les parents, via un système de pairing, vont pouvoir contrôler quelque part le téléphone, en tout cas l'application TikTok chez leur adolescent, avec 3 éléments. Le temps passé, évidemment, qui est très important. Et même pour ceux qui vont à plus de 45 minutes de TikTok, 45 minutes, 1 heure, il y a un pop-up qui arrive et qui vous dit « Attention, ça fait peut-être trop longtemps que tu es sur TikTok ». Ce qui est assez inédit. En fonction de l'âge? Non, pour tous les âges, pour tout le monde. Oui, moi ça m'arrive assez souvent, mais donc je trouve ça assez inédit pour une plateforme où on dit quelque part aux utilisateurs attention, tu devrais faire autre chose quoi. Ouais, tu devrais aller faire autre chose. Donc là, donc ce système de pairing qui va contrôler 3 éléments, donc le temps passé, on en a parlé, le type de contenu, parce que peut-être que je ne veux pas que mon adolescent découvre des contenus de sport extrême, par exemple. Et enfin, le troisième aspect pour les adolescents, c'est l'accès à la messagerie privée ou non. Pour les moins de 18 ans. Donc effectivement, voilà, c'est une première brique. On travaille avec beaucoup de nos créateurs qui vont créer du contenu pour éduquer leur communauté sur les bons gestes à utiliser à la fois sur Internet, les bons gestes barrières pour l'actualité qu'on a tous en ce moment. Donc, voilà, donc on met effectivement énormément de choses en place pour assurer une navigation de nos utilisateurs qui soit la plus saine et plus fluide possible. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très centré sur la vidéo, pardon, c'est une grosse vérité que j'énonce là, mais ce que je veux dire par là, c'est que le nombre de likes, le nombre de commentaires est visible, mais il n'est pas mis en évidence, ce que je veux dire. La description de la vidéo est en petit en bas, mais c'est pas pareil, c'est pas mis en avant, pareil pour les hashtags. Donc c'est vraiment je trouve assez immersif comparé à d'autres plateformes qui sont plus dans le rebond, j'ai le sentiment par mots-clés ou par voilà. Il y a un autre truc, je t'en parlais aussi tout à l'heure, que je trouve génial et très très malin. C'est contrairement à d'autres plateformes, quand je vais ouvrir, je sais pas, Snapchat, Instagram ou d'autres, quand j'arrive dans le flux, si sur Android, j'appuie sur le bouton back, je sors de l'app. Là, ça me recharge le flux avec un nouveau set de vidéos. Et moi, je pense que ça me fait prendre à chaque fois 10 minutes en plus. Mais j'aime beaucoup voilà, cette interface. Hyper intéressant. Ce que je vois aussi, donc je l'ai dit, les audiences changent autour de moi. J'entends de plus en plus de gens et je suis un vieux dans ce monde-là, mais qui l'utilisent. On voit beaucoup de marques arriver. Je pense que si vous écoutez attentivement le panier, vous avez déjà entendu. On en a parlé avec Merci Andy, on en a parlé avec Chef Club, qui est un gros consommateur, très, très fort, qui fait près d'1 milliard de vues, qui faisait à l'époque près d'1 milliard de vues par mois, je crois, une bonne partie sur TikTok. Toi, tu as vu tu es chez TikTok depuis quoi, 1 an et demi, c'est ça? 1 an et quelques mois. Et tu étais chez l'annonceur avant? J'étais chez l'annonceur avant, effectivement. Okay. Donc avant, j'achetais de la publicité et maintenant, je vends de la publicité. Donc, mais le shift était pas brutal dans le sens où l'histoire TikTok est géniale à raconter. Je suis assez passionné par le sujet pour plusieurs raisons. La première, je trouve que c'est la seule plateforme aujourd'hui qui incite quelque part que ce soit les utilisateurs ou les marques à créer du contenu pour ce qu'elles sont. Donc le produit est beaucoup moins en avant, mais effectivement les marques et les valeurs qu'elles vont représenter doivent être mis en avant sur TikTok, et c'est ce côté un peu plus beaucoup plus réel, beaucoup plus authentique qu'on voit sur la plateforme, et c'est très rafraîchissant en tant qu'utilisateur de voir ce genre de contenu. Et c'est là où je suis persuadé qu'il y a énormément d'opportunités pour les marques et évidemment pour les utilisateurs d'être beaucoup plus viral, mais pour les marques
d'avoir du coup un positionnement différent et où elles vont travailler de façon, en tout cas je le pense, beaucoup plus forte, la préférence de marque auprès de nos utilisateurs. Alors, super, ça me permet de sauter dans ce sujet. Avant de parler de pub et de retail ou e-commerce, c'est quoi un bon compte de marque sur TikTok? Ouais, c'est une très bonne question. C'est effectivement un compte qui va créer du contenu qui respecte les codes de TikTok. Donc un contenu, je pense que je vais dire ce mot assez souvent, beaucoup plus authentique. Un contenu qui montre aussi quelque part les behind the scenes, les dessous de je ne sais quel événement. Donc effectivement, tu mentionnais Gala. Et Gala est très bon sur TikTok avec un peu plus d'1,3 million followers sur la plateforme et qui ne va quelque part poster que des contenus un peu behind the scene et quelque part on aime tous voir un peu comment les stars évoluent en dehors des tapis rouges au Festival de Cannes. Pardon, parce que j'étais dans le cinéma avant, donc je fais forcément un petit parallèle et c'est là où ça devient intéressant. Donc c'est Gala France, hein, évidemment. Ouais. Tout à fait. Il y a un gala international. C'est une bonne question. J'ai un doute d'un coup là, mais 1 600 000 followers sur le compte français, en français, de gala. Ok. Il faut poster à quelle fréquence? Mais il n'y a pas vraiment de recette. Ce qu'on va recommander, c'est effectivement entre 3 et 5 posts par semaine. Mais il n'y a pas de recette. Ce qu'on va aussi énormément dire à nos différents partenaires, c'est tester des longueurs dans les contenus, parce que potentiellement l'audience qui aime ce genre de contenu veut que le contenu soit un peu plus long ou un petit peu plus court. Donc chacun doit trouver un peu son rythme et son rythme à la fois dans le nombre de posts et à la fois aussi dans la créativité pour engager nos utilisateurs. Ok. Quel usage faire des hashtags? Alors ça, c'est en mode organique. En mode organique, donc on a un petit onglet découvrir et c'est là effectivement où l'audience va pouvoir découvrir tout ce qui est tendance sur la plateforme. Donc c'est un onglet qui est éditorialisé par une équipe chez nous, donc c'est là où on va pousser une fois encore tous les challenges organiques qui engagent énormément notre audience. C'est là où on parlera tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Et donc l'audience, comme on est sur une audience qui est ultra engagée, qui adore créer du contenu, une fois encore parce que c'est facile dans le ton de créer du contenu sur TikTok, peut très facilement participer à un hashtag challenge et donc reprendre ce hashtag pour créer du contenu. Et ensuite, le hashtag va aussi quelque part catégorifier le type de contenu qu'on va vouloir mettre en avant. Ok. On peut taguer des gens dans cette description. Ouais, tout à fait. Ok, c'est intéressant pour faire des relais. Est-ce qu'il faut le faire? C'est intéressant si on veut effectivement communiquer avec l'un de ses amis, mais c'est pas comme une fois encore, on n'est pas sur un réseau social, c'est effectivement pas la pratique la plus répandue sur la plateforme, le fait de taguer. On a d'autres fonctionnalités qui sont assez sympas et qui poussent un petit peu plus loin une fois encore l'engagement. C'est une fonctionnalité duo. Quand vous êtes sur une vidéo, vous cliquez sur le bouton partage, c'est une fonctionnalité évidemment que l'utilisateur peut décider de bloquer. On a un duo et donc ça va charger la vidéo à côté de la nôtre, ce qui permet d'aller un petit peu plus loin dans l'engagement et de réagir quelque part directement à cette vidéo. Et on voit des choses assez cool créativement sur la plateforme. Il y a un utilisateur qui fait ça de manière géniale. Il suffit que j'en parle. Il s'appelle Clément Gogo, je crois. Clément Go, ça parle. Un comique. Enfin, je sais même pas si on peut dire un comique. C'est un utilisateur de réseau, mais qui a une Clément Go. Mince. Bon, je retrouve. Je vous mettrai dans le lien, mais qui fait des duos. C'est vrai, des duos, comme on dit. Des duos. Et je trouve ça extraordinaire. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Et il y a tellement de choses à mettre en place que, enfin, je dirais le taux de créativité sur TikTok me paraît moi assez exceptionnel. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles notre audience crée beaucoup et consomme aussi beaucoup la plateforme. En termes de description, alors, pardon, un truc qui m'a toujours intrigué, c'est qu'on peut mettre des liens sur son profil. Tout à fait. Il peut y avoir un lien pour d'autres plateformes, totalement ouvert, quoi. Ouais, totalement. On peut même se loguer sur TikTok avec son compte Facebook ou Instagram. Mais je pense que une fois encore, c'est purement personnel cette pensée, mais c'est aussi la force de TikTok, c'est que les autres plateformes ne sont pas concurrentes parce qu'on fait vraiment des choses différentes. Et l'idée, c'est vraiment de montrer la créativité de TikTok au plus grand nombre, quelque part, ou la créativité de son profil plutôt au plus grand nombre. Donc c'est pour ça qu'on offre la possibilité, évidemment, de le partager sur Instagram, en Stories, sur d'autres plateformes. Et c'est là aussi, une fois encore, en tout cas, ce que je pense, la force de TikTok aujourd'hui.
Alors pour rester sur un bon compte TikTok, donc tu poster, être authentique, tu l'as dit plusieurs fois. Exactement. Être authentique, poster des behind the scenes si besoin, poster du lifestyle autour de ma marque et pas forcément mon produit. Alors je pense pas que tu les connaisses, mais c'est certainement un secret bien gardé, mais tu peux nous donner quelques éléments qui constituent l'algo de découverte. Alors c'est qu'est-ce qui va être pris en compte pour que ma vidéo bien sûr. Alors c'est public. On a diffusé la façon dont travaillait j'ai bien fait mes l'algo. recherches. Effectivement. Mais on a un site presse qui s'appelle TikTok Newsroom, effectivement, où on met en avant toutes nos actualités et tout ce qu'on va mettre en place sur les différents marchés. Et effectivement, il y a plusieurs signaux qui vont être pris en compte. Et le temps passé en est un. L'engagement évidemment sur différents contenus, mais ce qu'on se plaît à dire nous, c'est la meilleure façon de comprendre TikTok, c'est de l'essayer. Donc il faut essayer, éduquer votre fil d'actualité, passer du temps sur des contenus qui vous font rire, qui vous plaisent ou qui vont vous instruire, et vous allez voir effectivement qu'on est sur un algo qui fonctionne très bien et qui est ultra pertinent, une fois encore en fonction de notre navigation. Donc logiquement et évidemment, chaque fil d'actualité sera évidemment personnalisé et bien différent d'une personne à l'autre, d'un utilisateur à l'autre. Tout à fait. Pour rester sur une bonne story, moi un truc qui me marque aussi, c'est l'importance de la musique. Ah, tout à fait. Alors, TikTok. C'est génial. C'est un point très très important. Je crois qu'il y a des playlists dans Spotify qui s'appellent TikTok ouais, tout à fait. du mois. Enfin, tu vois. Ouais, j'adore. Mais moi, je découvre énormément de musique grâce à TikTok. Donc c'est aussi une plateforme assez forte. D'ailleurs, on a un cas assez concret. Alors, je sais pas si vous connaissez la marque ELF Cosmétiques, qui veut dire Eyes Lips Face, donc qui est une marque essentiellement américaine, si je dis pas de bêtises. Et la marque s'est rendu compte que peu de personnes étaient au courant que ELF voulait dire Eyes Lips Face. Donc ils ont lancé en début d'année. Elf. Moi, j'étais à Elf Cosmetics. Ouais, voilà. Quand je vois, voilà, okay. Et c'était Eyes Lips Face. Bon, alors, moi, j'ai découvert la marque grâce à TikTok et j'ai évidemment su ce que ça voulait dire grâce à TikTok. Donc Eyes, Lips et Face Cosmetics. Et donc la marque décide de lancer un hashtag challenge sponsorisé. Donc on va aller inciter justement notre audience à créer du contenu autour de concepts de la marque. Et la marque, là où effectivement la marque, ce qu'elle fait très très bien, c'est créer une musique dédiée au hashtag challenge et donc dédiée à TikTok. Je vais évidemment pas la chanter parce que ce serait une catastrophe. Mais je pense qu'on aurait un drop sur le podcast assez fort. Mais l'aspect musical est évidemment très important, que l'audience a demandé à la marque de mettre à disposition cette musique sur les plateformes de streaming. L'audience a demandé à la marque de mettre la musique en disposition. Exactement. Donc, nos utilisateurs TikTok ont dit à la marque, la musique est géniale, est-ce qu'on peut la voir sur les plateformes de streaming? Donc cette musique a été diffusée sur les plateformes de streaming et a été dans les top musiques aux US. Et ensuite, les utilisateurs ont demandé à la marque de faire un clip qui a été diffusé sur d'autres plateformes de contenu où on peut mettre des contenus un peu plus longs. Et ça a généré aussi des milliers de vues en très très peu de temps. Et c'est là quelque part la force de TikTok d'être prescripteur et de montrer des tendances au reste du monde. Donc effectivement, pour revenir sur ta première chose, la musique, très important. C'est la seule plateforme aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, donc quand on arrive sur TikTok, le son est on par défaut. Donc ce qui permet évidemment d'aller un peu plus loin dans l'engagement de nos audiences, de générer un impact, de capter l'attention. Et c'est là aussi, si je fais un parallèle très rapide à nos partenaires médias, c'est là aussi où en médias, on a une opportunité, une chance supplémentaire d'aller capter l'attention de nos utilisateurs et potentiellement l'engager ou in fine générer un achat sur un site. Donc oui, la musique est évidemment j'avais vu alors TikTok, je pense, fait partie de ces plateformes où les mimes sont ultra puissants, ultra rapides. Enfin je sais pas comment dire, la prise de vitesse, disons, d'un mème est juste hallucinante. Et j'avais vu les stats. Alors c'était un compositeur de musique dont la musique avait été reprise un jour par quelqu'un qui avait beaucoup de followers, et d'un coup c'était devenu un meme, et il y a eu des dizaines de milliers, j'en sais rien, de vidéos avec cette musique. Et il montrait ses stats Spotify, puisque quand on est créateur de musique sur Spotify, on a accès à ces stats, comme sur les podcasts, et ça faisait vraiment un pic à la verticale. C'est pas up and to the right, c'est vraiment un pic vertical en millions d'utilisation de sa musique.
Du coup, il y a un partage de... Comment ça marche en termes de revenus, en termes de PI? Alors, j'ai pas du tout les détails. D'accord. J'imagine, mais on n'a pas du tout de détails à ce niveau-là. Okay. Ouais. Mais effectivement, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai trouvé des playlists et je pense qu'il y a 2 ou 3 musiques que je dois écouter, que en fait j'ai dû entendre sur et qui, à force de les entendre, reviennent. Exactement. Une bonne story. Donc, on a dit de l'authenticité, un peu de régularité, j'imagine, mais ça c'est partout pareil, il faut être présent, être honnête, c'est ce que tu veux un peu dire en disant montrer le dessous des tables, le making of de ce que je fais, utiliser des hashtags, et donc je peux m'inspirer des hashtags qui sont trending. Exactement. Ouais. Donc alors quand on ouvre l'application, si vous l'avez jamais ouverte, on arrive sur le flux qui est le premier onglet. Exactement. Tout en haut de cet onglet, je peux aller à gauche, j'ai les comptes que je suis, ou à droite, j'ai le flux sur lequel je tombe en sound on, comme tu me l'as dit. Ensuite, j'ai l'onglet découvrir. Ouais, l'onglet découvrir. Découvrir en ton français. téléphone en anglais, j'imagine. Mais effectivement, l'onglet découvrir, et c'est là où on va avoir accès à une liste des hashtags challenge tendance, et donc des hashtags qui sont tendances sur la plateforme, mais également tout en haut une bannière, et c'est là où on va mettre en avant ces hashtags sponsorisés, également nos différents partenariats qu'on va pouvoir nouer avec des partenaires pour les mettre en avant sur la plateforme. Ensuite, on a le petit bouton plus. Ouais, là, on a chargé la caméra et on va avoir accès à énormément de fonctionnalités, une bibliothèque d'effets qui est vraiment assez dingue et très très bien fournie, et aussi beaucoup d'outils qui vont nous permettre d'éditer notre vidéo. Et c'est là aussi la force de TikTok, c'est qu'on n'est pas obligé d'être armé de logiciels d'édition pour créer un contenu. On peut tout faire via la plateforme et via l'application. Donc c'est là aussi où c'est fort. Ok. Ensuite, on a l'onglet inbox, chat, messagerie, pardon, et puis tout à droite, compte, le profil l'utilisateur. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir si je me mets demain à TikTok, si je lance ma marque demain sur TikTok? Adopter un jeu, c'est un peu facile de dire ça, mais adopter un ton vraiment authentique. Tu mentionnais Merci Andy, et c'était un de nos premiers partenaires sur la plateforme, et les premiers quelque part à créer du contenu sur TikTok. Et effectivement, ils vont beaucoup réagir aux hashtag challenge qui sont organiques. C'est évidemment, ça respecte le message que la marque veut donner aux utilisateurs, mais ils vont également créer beaucoup de contenu avec leurs employés. Et en tout cas, c'est là où je trouve ça crée un lien qui va être beaucoup, beaucoup plus fort entre l'utilisateur et la marque, où on va pouvoir s'identifier quelque part aux différents employés. Je pense aussi à la marque Fenty Beauty, une marque de beauté. Et la marque a aussi bien compris les codes de TikTok et crée énormément de contenu aujourd'hui avec les employés de la marque. Et donc et donc c'est là où, une fois encore, on a une identification qui se fait beaucoup plus forte, et c'est là où effectivement la marque a des opportunités de travailler beaucoup mieux, d'une façon un peu plus poussée, une fois encore, sa préférence de marque auprès de notre audience. Alors les 2 exemples qu'on vient de donner, c'est Merci Andy, qui est une marque cosmétique et de produits d'hygiène surtout, que j'avais reçu. Merci Andy, leur compte c'est Merci Andy _off, mais si vous tapez Merci Andy, vous les trouverez. Je vais parler un peu moins vite et articuler, ce sera mieux. Effectivement, je trouve intéressant parce qu'ils mettent ils mettent un peu en scène leurs produits avec des employés qui reviennent régulièrement. Il y a de tout dans ce qu'ils postent, mais il y a des choses qui sont assez drôles. L'autre exemple que tu donnais, c'est Fenty Beauty, Fenty Beauty, B-E-A-U-T, je me suis perdu, mais B-E-A-U-T-Y. Fenty Beauty, qui est la marque de cosmétiques de... Rihanna, il me semble, qui a été rachetée il n'y a pas très très longtemps par un très gros groupe qu'on connaît tous. Que j'ouvre en parallèle. Et qui, là, ça m'avait marqué, était très... c'est pas aussi léché. Exactement. Voilà, c'est plus naturel, c'est plus... C'est tout à fait ça. Et c'est là, une fois encore, où ce lien va se créer et on va pouvoir enfin s'identifier à une marque. Au-delà du produit, évidemment. Le produit est mis en avant, mais d'une façon beaucoup plus subtile, beaucoup plus native. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Donc je peux mettre des encarts du texte sur mes vidéos en plus de la musique. Est-ce qu'il y a de l'interaction possible? Les duos sont une interaction possible. Ok. Après effectivement le like, le commentaire et le partage sont des interactions et des engagements possibles. Mais
Mais est-ce que tu as d'autres exemples en tête? Non, mais des quiz ou d'autres façons d'interagir c'est des choses qui vont arriver. Des choses qui vont arriver. Cool. Super. Maintenant que j'ai mon compte, que j'ai créé mes vidéos, j'ai accès à différents outils pour faire connaître ma marque et faire des ventes ou amener du trafic sur mon site. Non, c'était pour moi, c'était pas pour. Bon, je me remontais mon micro. J'aimerais bien qu'on rentre dans le détail. Vous avez ouvert assez récemment. Enfin, récemment, ça fait 1 an, je crois, la plateforme en self-serve. Alors, la plateforme en self-serve a été vraiment lancée cet été. Cet été. Ouais, effectivement. Donc, mais il y avait un early access peut-être. Enfin, il y avait un early access bêta. Pardon pour tous les franglicismes de ce podcast. Mais ouais, donc depuis cet été et qui offre évidemment énormément de possibilités à nos différents partenaires. La première chose, c'est effectivement si on a un compte organique et qu'on veut amplifier ces différents contenus via des logiques de visibilité ou des logiques à la performance, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire justement? Quelles sont mes options? Alors soit effectivement on est une marque de e-commerce et on a ce profil organique et on veut générer des ventes, on va lancer une campagne à la conversion via notre plateforme self-service, ou alors on veut générer de la visibilité. Donc c'est là aussi où on peut mettre en place, je dirais, des scénarisations médias un petit peu malines et travailler sur une autorité de la marque via des campagnes, je dirais, à la vidéo vue, où on va chercher, nous, un engagement à la vue 6 secondes pour optimiser notre campagne. Donc c'est là aussi où on va chercher un engagement assez fort de la part de notre audience. Et ensuite, via des logiques un peu plus à la performance et des logiques à la conversion, aller générer du lead sur notre site. Ok. Et en termes de publicité, justement, quels sont les différents formats possibles ou les différentes options? Alors, on a qu'un format au sein de la plateforme qui est le format in-feed, donc qui va être diffusé justement au sein du fil de contenu pour toi, donc c'est le fil de contenu principal. Okay. Et à ce format-là, on va pouvoir y ajouter quelques fonctionnalités, notamment e-commerce, qui sont en test en ce moment, notamment en France et sur d'autres territoires français, qui devraient y arriver pour début de l'année prochaine. Je peux malheureusement pas en dire encore trop aujourd'hui parce que c'est une phase de test, quoique vous pouvez être exposé à cette phase de test. Mais il y a juste pour en dire un tout petit peu plus, il y a des comptes en France qui sont en phase de test, donc il n'est pas impossible que vous tombiez sur un compte. Exactement. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Mais là où ça devient intéressant et ce qui me paraît moi très important, c'est toujours dans une expérience utilisateur qui est effectivement complètement immersive, que ce soit sur un contenu organique ou un contenu média. Parce que tu le mentionnais tout à l'heure et je trouve qu'effectivement c'est un élément très important. On est sur du full screen vertical, vidéo, son on. Donc on a effectivement une immersion qui est beaucoup plus forte de la part de nos utilisateurs dans les différents contenus auxquels ils vont être exposés. Et c'est là effectivement où une marque en média a aussi une vraie chance et une vraie opportunité d'être beaucoup plus visible et évidemment de remplir les objectifs de campagne, que ce soit visibilité, que ce soit de conversion, de trafic ou d'app install pour ces différents acteurs. Donc ça, c'est de l'infeed, ouais. Mais il est possible aussi de faire un je vais dire takeover, désolé, mais ouais, non, c'est ça, de l'app à l'ouverture, c'est ça? Tout à fait. Non, c'était d'ailleurs le nom qu'on donnait à un format au début de l'année. Depuis, okay. on a changé le nom, mais on a effectivement 2 formats de branding, donc où l'audience va être exposée dès l'ouverture de l'application. Donc le premier, c'est un format qu'on appelle le Top View Lite. Pardon également pour ces nouveaux jargons. Voilà, on s'est fait à l'idée. Voilà. Top View Lite. Exactement. Okay. Et c'est un format qui va être 5 secondes max à l'ouverture de l'application. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va en exclusivité sur une journée reacher toute notre audience et donc avoir en exclusivité. Mais sur un territoire défini? Oui, sur un territoire défini. Donc là, on parle que du marché français. Hein. Mais je peux faire un top view sur toute l'Europe ou oui, bien sûr. Ou moins que la France? Non, alors c'est effectivement là, on sera que ouais. Okay. Mais on peut aussi, on a un ciblage plus de 18 ans. Donc en fonction de différents clients et en fonction des différentes problématiques, on est capable aussi d'aller chercher les plus de 18 ans sur ce genre de format. T'as un ordre de grandeur de tarifs? Alors en fonction du ciblage, on a un petit peu plus de 30 000 € sur ce genre de format. La journée? La journée. Mais si on le met en perspective à un CPM, être exposé à toute la France. Exactement. Tous les utilisateurs français. Exactement, okay. sur cette journée. Ok.
Le deuxième format... Tu allais dire si on le met en perspective Oui, par rapport à un CPM. Si on met ce tarif en perspective avec un reach et un CPM, tout de suite, ça devient beaucoup plus raisonnable, promis. Le deuxième format, donc c'est un peu le format grand frère, hein, qui s'appelle le Top View. Donc sans donc pas light. Exactement. Le Top View light, c'était 6 secondes 5 secondes max. Voilà, 5 secondes okay. sont off. Sont off. Et du coup, je peux le skipper? Je peux le passer? On peut le skipper dès la première seconde. Hein, en scrollant vers le bas. Non, là, sur le Top View Lite, il y a un petit bouton skipper la pub, passer la publicité et on clique. Dès la première seconde? Dès la première seconde. Une fois encore, toujours pour favoriser l'expérience utilisateur. Toujours. Et d'ailleurs, ce prochain format est lui beaucoup plus natif. Pardon. Donc il fonctionne de la même façon. C'est effectivement la première chose, le premier élément, je dirais, publicitaire auquel va être exposée notre audience quand elle se connecte sur TikTok. Mais il y a 3 aspects bien différents. Le premier, c'est qu'on va pouvoir aller jusqu'à 1 minute dans le contenu. Donc là aussi, c'est intéressant si on veut raconter une histoire un peu plus longue. Ce qu'on va recommander, évidemment, c'est de rester entre 10 et 20 secondes pour s'inscrire dans les habitudes de consommation de la plateforme aujourd'hui. Le deuxième aspect, c'est que ce format va être son on par défaut. Donc là aussi, une fois encore, c'est une opportunité pour une marque de générer un impact, de capter l'attention de l'utilisateur. Et enfin, le troisième aspect, c'est que ce format, au bout de 3 secondes, va devenir natif et s'intégrer dans le fil d'actualité. Et c'est là où il est très fort. Et c'est là où ce format est ultra. Ah, donc il n'y a pas de bouton skip. Alors si, on peut skipper aussi. On peut skipper, pardon, mais alors ça veut dire... Alors après les 3 secondes, il suffit de scroller vers le bas pour redécouvrir. Ce qui n'est pas le cas avec le Top View Lite. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Donc là où ce format est très fort, c'est qu'il va répondre à 3 objectifs de campagne. Le premier, évidemment, et c'est pour celui-ci qu'on va le favoriser, c'est pour générer un impact très fort auprès de notre audience et travailler sur l'image de la marque. Le deuxième, sur de la performance, puisqu'on est sur des taux de clic, malheureusement, que je ne peux pas partager aujourd'hui, qui sont, quoique, j'ai un exemple de Balenciaga qui a un 18% de taux de clic sur ce format. Sur le Top View. Sur le Top View. Ce qui est très très fort et bien au-dessus des moyennes marché. Attends, 18% de taux de clic. Exactement, admettons que je sais pas. Call to action. Ok. Et les call to action sont dans le... Et tout, oui, au niveau dans le bas de la vidéo, c'est ça? Exactement, ouais. Exactement. Et des engagements très forts. Alors, j'ai plus exactement les. Et quel type de call to action je peux avoir? En savoir plus, télécharger maintenant, découvrir mon site. Enfin, il y en a. Me suivre, suivre le. Ouais. Enfin, il n'y a pas me suivre, mais il y en a beaucoup dans tous les cas. Et voilà. Et un taux d'engagement également assez fort sur ces formats parce qu'on donne la possibilité justement à l'utilisateur de pouvoir liker, commenter ou partager ce contenu. Donc c'est là où ce format est évidemment très premium. Comment ils ont fait pour avoir 18% de taux de clic, hein, c'est ça? Taux de clic. C'est énorme. Sur des millions de vues de la... Ok, comment ils ont fait? Comment était la vidéo? Quel était le call to action? Est-ce que tu te souviens? Ouais, la vidéo était relativement simple dans l'exécution, mais une fois encore, c'est ce que notre audience vient chercher sur TikTok. Plusieurs choses. La première, c'est que c'est la première vidéo, une fois encore, à laquelle est exposée notre audience quand elle se connecte. Donc on a ce réel impact qui va générer auprès de nos utilisateurs, et c'est aussi beaucoup plus facile quelque part de capter son attention. Et un contenu bien fait, une musique aussi, une bonne musique et une audience qui engage parce que le contenu leur plaît et ça fonctionne. Ok, intéressant. J'ai intérêt à avoir un gros nombre de followers pour que l'algo me remonte? Non, pas forcément. Alors, effectivement... Une bonne vidéo avec peu de followers, ça marche? Ça marche. Un exemple très concret, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez potentiellement vu ça dans votre feed LinkedIn, où c'était une vidéo aux États-Unis qui a fait pas mal de bruit. Donc, c'est un utilisateur lambda qui, à 1 km, 2 km de son lieu de travail, tombe en panne avec sa voiture et décide de prendre son skateboard. Et sur une musique évidemment très entraînante et très sympa, et il est sur son skateboard et il boit sa bouteille de Ocean Spray. Cette vidéo aujourd'hui, Ocean Spray, c'est une boisson. Je crois que c'est pas aux érelles, c'est au cranberry, je sais pas comment. Exactement, c'est ça. Ouais, il me semble que c'est cranberry. Cranberry, c'est des érelles en français? Non. Peu importe. Très bonne question. Ouais. Donc l'utilisateur, je vous le donne, c'est 420 Dogface 208, donc 420, on sait ce que c'est, DOGGFACE 208, qui a aujourd'hui 5 millions de followers. La vidéo, vous la trouverez après 2 ou 3 écrans en scroll, et 60 millions de vues sur cette vidéo.
avec une musique. Je sais pas s'il y aura des droits, mais musique assez sympa. Et c'est vrai que c'est assez feel good. Il skate sur le bord de la route avec son Ocean Spray. Il a une. Okay. Voilà, ultra feel good et donc en termes de donc c'était une vidéo complètement organique, évidemment pas sponsorisée par non, pas du tout sponsorisée par la marque, mais ça leur a fait un coup médiatique assez fort, et quelque part ça a positionné la marque comme une marque feel good, et énormément de nos utilisateurs ont créé du contenu en reprenant la bouteille. Il me semble que la musique est redevenue un peu dans le top chart de différentes plateformes de streaming. Moi-même d'ailleurs je la consomme. Okay. Je la consomme. Et le fondateur de la marque Ocean Spray s'est créé un compte TikTok spécialement pour l'occasion, a créé du contenu et lui a même offert une voiture quelque part pour le remercier pour le coup, une fois encore, l'image que ça a pu, la notoriété que ça a pu dégager après cette vidéo, qui reste une fois encore assez simple et complètement feel good. Et le mec, il a 5 millions de followers. Ils sont tellement bons, les ricains. Alors, je sais pas s'il est américain d'ailleurs, j'en sais rien, mais j'imagine. Il a quand on va sur son compte, maintenant, il a un lien pour acheter du merchandise, donc des t-shirts, des hoodies avec sa photo et son. C'est génial. La question était, est-ce que si j'ai beaucoup de followers, l'algo va me privilégier ou me faire remonter plus que les autres? La raison pour laquelle je posais cette question, c'est que si je fais une campagne en top view light ou top view, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher du follow ou simplement de l'engagement ou d'amener les gens vers mon site? Tu me dis que non, on peut remonter dans l'algo. Ouais, tout à fait. C'est une très bonne question. Une fois encore, réponse assez facile, mais ça va dépendre de différents objectifs que la marque peut avoir. Effectivement, toutes les marques ont évidemment leur place sur TikTok, mais tout le monde n'a pas forcément l'envie de créer un profil organique. Mais ce qu'on va leur recommander, c'est de le faire, de tester. Et une fois encore, parce que le ton TikTok est beaucoup plus simple dans l'exécution, c'est évidemment donc beaucoup plus de chances aussi d'être visible. Mais pour revenir sur ta question, comme on est sur un algo qui fonctionne en fonction des contenus que les utilisateurs aiment, et ben moi je peux démarrer demain, créer un contenu, si c'est un contenu de qualité qui respecte quelque part les codes de TikTok, qui respecte évidemment les règles liées à la communauté, je peux générer tout de suite beaucoup de vues auprès des utilisateurs. Tu as des exemples de CPM, CPC en ce moment? On paye à quoi? On paye au CPM quand on achète de la pub en in-feed? Tout à fait. Ok. J'ai des exemples, mais je peux malheureusement pas les partager. Bien, il faut contacter l'équipe de vente de TikTok pour en faire. Donc, je me suis lancé, j'ai un compte. Je veux me faire connaître. Je peux acheter de la pub à la vue en in-feed. Ciblé sur quoi? Catégorie d'intérêt, socio-démo, effectivement. Donc, pas que à la vue, ou encore sur des logiques à la performance, trafic, conversion, app install. Ok. Je peux, pour aller un peu plus vite, un peu plus fort, acheter du top view, et dans ce cas-là, j'ai deux options, top view light et top view normal. Ma vidéo sera affichée à l'ouverture de l'application à l'ensemble de la population. Top view light, c'est 5 secondes, ouais, c'est ça, skip, sans son, et le top view normal, c'est jusqu'à 1 minute, ouais, puis ensuite inséré dans le flux et avec de la musique. Très natif. Pardon, je fais une parenthèse, mais je fais un épisode avec TikTok aujourd'hui, que j'en ai fait d'autres dans le passé avec d'autres plateformes que vous connaissez tous. Ces épisodes sont pas sponsorisés, c'est juste, le but est vraiment, c'est ce que je dis d'ailleurs toujours à mes invités au début de ces entretiens. Moi, mon objectif, c'est de donner les clés aux commerçants, e-commerçants, retailers, pour utiliser leur plateforme. Et du coup, pour revenir sur nos différents formats, ouais, et engager notre communauté, on a donc ce fameux hashtag challenge, voilà, qui est le format un peu unique et phare de TikTok qu'on propose également aux marques aujourd'hui. Donc les marques ont le choix et ont la possibilité de sponsoriser un hashtag challenge. Donc en fonction d'un concept qu'on va imaginer tous ensemble, on va justement inciter notre audience à engager. C'est ce qu'a fait Pringles. Donc c'était une campagne multi-territoire en Europe, et on est aujourd'hui à un peu plus de 1 milliard de vues. Donc 1,2 milliard de vues. Donc le milliard de vues, c'est les vues cumulés sur les contenus créés par nos utilisateurs qui participent au challenge. Donc ces utilisateurs, de façon complètement naturelle, organique et évidemment gratuite, vont participer au challenge parce que c'est un challenge qui les intéresse, parce que c'est un challenge qui engage notre audience. Et donc c'est là où c'est très très fort, c'est qu'en termes de visibilité, en termes de, je donne souvent ces termes, mais d'association et préférence de marque, on est sur un format
très très puissant, parce que c'est une fois encore l'audience qui crée du contenu, donc l'audience devient ambassadrice quelque part de la marque auprès de nos utilisateurs. Compris. Alors, le challenge dont on parle de Pringles, il s'appelle Play with Pringles. Jouer avec des Pringles, Play with Pringles. Et le concept était tout con. J'adore. Les gens sont formidables. Donc, en gros, les gens filment une boîte de Pringles au premier plan. Et loin derrière, un peu plus loin pour que ça ce soit suffisant et pour que ça marche. Il y a quelqu'un qui saute dans la boîte de Pringles. C'est un effet d'optique qui est justement tout simplement dû à la distance. C'est très très drôle. 1,2 milliard de vues, et tu m'as dit... Plus de 350 000 vidéos créées. Donc 350 000 personnes qui ont pris le temps, qui ont fait l'effort de créer une vidéo, sachant que... alors c'est une stat qui date un peu, mais je crois qu'on était à un taux de création de 1 sur 1000 à une époque sur YouTube. Alors je sais pas combien on est chez vous, mais pour 1000 vues, enfin pour 1000 utilisateurs, il y en a un qui crée une vidéo, donc 350 000 créateurs. Bon, ça ferait un peu trop, mais ça fait quand même beaucoup de monde qui les ont vus, et en tout cas beaucoup de gens qui créent des vidéos, hyper intéressant. Comment ça marche ? Ils sont accompagnés par qui ? Ils parlent à TikTok, ils parlent à TikTok, effectivement. Donc, effectivement, c'est des formats où on travaille vraiment ensemble, main dans la main, pour mettre en place ces opérations. On va créer pour la marque ce qu'on appelle une page challenge. Donc, c'est une page qui va appartenir à la marque, là où on va mettre les différents éléments de la marque et évidemment le concept lié au challenge. Et c'est là aussi où on va agréger tous les contenus qui ont été créés autour du challenge. Donc c'est là où on va voir le nombre de vues quelque part qui est public évidemment. Ça c'est une page challenge tout à fait. Exemple. Mais elle ressemblera à ça si j'étais... Ouais, okay. Donc en gros, si vous ouvrez là, vous allez sur Discover ou Découvrir, vous avez la liste des challenges. En haut, peut-être ceux qui sont éditorialement mis en avant, et la page challenge donc va me décrire le... Tout à fait. Et le challenge, et je vais voir toutes les vidéos qui ont été créées. Exactement. Sur ce le challenge sera également mis en avant sur cet onglet. Donc ça vient avec un package. Donc on va évidemment débloquer plusieurs solutions pour inciter une fois encore notre audience à créer du contenu. Donc des mises en avant natives au sein de l'onglet découvrir, donc via la bannière et via également la présence du hashtag dédié à l'opération dans cette liste des tendances. Et également vont être débloqués 2 formats médias pour faire vivre ce challenge, donc le fameux format Top View et un format qu'on n'a pas parlé qui s'appelle le One Day Max. Donc c'est encore un nom supplémentaire, je vous l'accorde. C'est un format in-feed, donc c'est la première impression publicitaire dans le fil d'actualité à laquelle est exposée notre audience sera celle de la marque. Concrètement, vous arrivez sur TikTok pour la première fois dans la journée, vous scrollez 3 fois, donc 3 vidéos, la 4e vidéo sera un format in-feed de la marque. On n'en a pas aujourd'hui. Mais Mathieu me voit tester. Exactement. Mais là où ce format est très très fort, c'est qu'on va aussi, toujours sur 24 heures, reacher toute notre audience, et on est aussi sur un regard quelque part très très frais de la part de notre audience sur le fil d'actualité. Et One Day Max, du coup, il peut y en avoir qu'un par jour ? Qu'un par jour. Tout à fait. Toujours en exclusivité. Il ne peut pas y avoir 2 marques qui font du One Day Max. Non. Entendu. Donc, on fait avec vous, moi en tant que marque, je fais avec vous le setup de ce challenge. Ce challenge a un coût. Ce coût inclut donc une pub en One Day Max, c'est ça, ou Top View et One Day Max. Top View, One Day Max. Comment est-ce que je fais pour inciter au maximum les utilisateurs à créer des vidéos ? Comment est-ce qu'a fait Pringles pour avoir 350 000 créateurs de... Ouais, donc au-delà effectivement du package qui offre déjà une visibilité très très forte, le Pringles a travaillé avec des influenceurs, donc avec nos différents créateurs, ce qui me permet d'ouvrir une parenthèse très importante. Nous avons chez TikTok ce qu'on appelle une Creator Marketplace, donc c'est un site dont le seul but est de faciliter la mise en relation entre marque et influenceur. Exactement. Ok. Exactement. Et c'est une fois encore, c'est évidemment un service qu'on met à disposition de façon complètement gratuite, toujours dans l'idée de favoriser la créativité et évidemment la création de contenu sur la plateforme. Donc chaque marque peut décider de passer par cette plateforme pour trouver, en fonction de mots-clés, en fonction de filtres, son influenceur préféré, rentrer en contact avec lui et lui proposer une différente campagne. Donc en l'occurrence, si on revient sur Pringles... Mais sur lequel il y a un intérêt business pour vous ? L'intérêt, c'est la créativité. Toujours favoriser Exactement. La créativité. Toujours favoriser la créativité. Vous tapez dans Google, c'est assez simple, hein, TikTok Creator Marketplace, Creator Marketplace, et sinon l'adresse c'est creatormarketplace.tiktok.com, sur laquelle on peut effectivement find the right creators, trouver des influenceurs, d'accord. Et ensuite, s'il y a monétisation, ça se fait entre la marque et l'influenceur. La négociation. Vous faites juste de la mise en relation. On met juste de la mise en relation. Intéressant.
Pardon. Et donc, pour revenir sur Pringles, effectivement, ils ont travaillé avec quelques influenceurs. L'idée, c'est évidemment que ça booste le contenu, parce que ces influenceurs sont connus de l'audience, et ont une viralité qui est évidemment un peu plus forte. Et surtout, ça sert de direction à l'audience pour reprendre le challenge. Si c'est une chorégraphie, on sait ce que c'est. Si c'est Pringles, l'influenceur va tout de suite lancer le challenge et créer un contenu en effectivement sautant dans la boîte Pringles. Voilà, donc c'est assez riche, c'est assez varié. C'est une fois encore la force de TikTok, c'est qu'on peut imaginer des concepts de challenge qui sky is the limit, quoi. Pardon, c'est un peu. Non, mais je comprends. Ça arrive qu'il y ait des challenges qui soient squattés? Alors, effectivement. Est-ce que si demain j'ai 10 000 personnes qui créent une vidéo sur Play with Pringles, mais avec des Tyrells? Ouais, disons qu'il y a des petits malins qui pensent effectivement que le naviguer sur ces hashtags un peu tendance vont leur donner plus de visibilité. Mais c'est très petit par rapport à la puissance du format. Ok. 1,2 milliard de vues, c'est quand même énorme sur Play with Pringles. C'est de la notoriété, c'est de la marque, c'est du branding, c'est du jeu, c'est de l'image. Ah oui, c'est de la notoriété, de l'association, préférence de marque. Enfin, c'est vraiment, c'est pour générer de l'engagement. Et une fois encore, et le mot-clé, c'est une fois encore l'audience qui va créer du contenu pour la marque. Ok. Donc c'est là où c'est vraiment fort. On peut y passer des heures. Et on est forcément sur un contenu natif. Donc c'est là aussi, c'est ce qui est très beau. Ok. La pub en in-feed, la pub en top view, light et top view normal, le one day max, les challenges pour lesquels il faut travailler avec l'équipe TikTok, mais je peux aussi créer des challenges. Il y a des challenges qui se créent naturellement. De façon organique, bien sûr. Et vous, il y a une équipe édito qui va les mettre en avant dans la partie découverte. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est effectivement c'est la façon dont ils vont mettre en avant les challenges, ça leur appartient. Je n'ai évidemment aucun droit de regard et quelque part, c'est pas... Mais oui, un créateur peut lancer son challenge. Une marque, de façon organique, peut décider de lancer son challenge sur TikTok, bien sûr. Ok, là il y a les trending, donc ceux qui sont tendance. Il y a Octobre Rose, Day in Life, Gaming Setup. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Overcome Your Fear. Ouais, en fonction de l'actualité. Et évidemment, on va aussi pousser des challenges qui répondent à l'actualité. Le chiffre que je vois, 113 millions, c'est le 113 millions de vues. C'est dingue. Ok. Ok, hyper intéressant. On a fait un grand tour. C'est quoi le futur de TikTok? Alors, shopping, qui est en test actuellement, qui va sortir bientôt, des fonctionnalités liées au shopping. Ouais, fonctionnalités liées à l'e-commerce, toujours, et j'insiste, dans le respect de l'expérience utilisateur. Donc, ces intégrations vont être les plus natives possibles, pour une fois encore assurer que... Native, ça veut dire que l'expérience se passe dans l'application? Alors, dans l'application, mais ce que je veux dire, c'est la façon dont on va intégrer potentiellement ces différentes fonctionnalités e-commerce seront toujours natives à la vidéo. Alors, je suis pas très clair. Si. Reformule si tu veux. Mais je vais essayer de reformuler. Enfin, ce qu'on met en avant depuis tout à l'heure, effectivement, c'est essentiellement l'expérience utilisateur, qu'on est sur quelque chose d'assez fluide, que quelque part, comme la créativité est aussi au cœur de la plateforme, quand une marque crée un contenu qui est natif à TikTok, quelque part, on le voit pas. C'est une publicité. Je pense à d'ailleurs une publicité qu'a fait Clairefontaine très récemment, qui était ultra native en travaillant avec un créateur, ou alors Ray-Ban, qui a fait aussi quelque chose d'assez fort sur TikTok. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils l'ont fait? Ils travaillaient avec des créateurs pour créer un contenu très natif. Donc dans le cas de Ray-Ban, c'était de mémoire une personne qui se réveillait, qui n'avait pas ses lunettes et qui voyait très flou et qui pensait qu'il était cambriolé. Et quand il a mis ses lunettes, et donc tout de suite il voyait bien ce qui se passait, il voyait que c'était seulement son coloc qui fouillait dans les placards. Donc dit comme ça, c'est pas très drôle, mais alors ce que je trouve intéressant sur Ray-Ban, je fais une parenthèse, mais c'est qu'ils ils travaillent leur compte aussi. C'est que c'est du lifestyle sans trop de placement de produits, c'est ça qui est toujours intéressant. Mais j'ai un autre exemple en tête. Donc là, c'est un acteur du gaming, une application qui s'appelle Lancelot. L'application met en relation différents gamers qui ont les mêmes univers. Et effectivement, cette application travaillait sur des contenus très produits. Donc c'était quelque part du gameplay.
même si on ne parle pas de gameplay parce que c'est une application qui offre un service, mais en travaillant très bien avec la marque, du coup, les contenus sont devenus beaucoup plus natifs et le fondateur de la marque est devenu derrière la caméra et a créé du contenu et a montré en direct, regarde ce que tu peux faire sur l'application Lancelot. Okay. Et en termes de performance, on était sur des choses qui étaient évidemment bien meilleures. Donc c'est là où on a une tagline qui est Don't make ads, make TikTok, qui potentiellement peut spontanément, j'imagine, faire un petit peu peur en se disant mais moi mes créas elles sont pas TikTok, elles sont je ne sais quoi, mais finalement le contenu natif est facile à créer parce que justement le ton est aussi beaucoup plus authentique. Okay. Donc c'est là où je veux rassurer effectivement tous nos différents partenaires qu'il y a énormément d'inspiration à trouver déjà sur la plateforme, rien qu'en scrollant ou et en découvrant. En termes de benchmark pour aller voir ce que fait son univers de concurrence direct ou indirect. Exactement. Et donc on s'inspire de ces différents contenus et en mettant quelque part en avant aussi un peu plus le produit. Toujours un peu ludique en plus, non ? Exactement. Ok. Mathieu, merci infiniment. Chers auditeurs, si vous voulez commencer demain, c'est simple, hein, TikTok for Business, et on peut créer son compte d'annonceur et commencer à faire de la pub assez facilement. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Cet épisode sortira dans pas longtemps. Ce sera le 6 novembre quand vous l'écouterez pour la première fois. J'espère que vous l'écouterez plusieurs fois. Merci à vous tous d'être toujours aussi fidèles et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur lepanier.io. J'envoie chaque semaine les principaux insights de l'épisode de la semaine. Mathieu, à bientôt. À bientôt. Merci encore. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.